Shalom la famille, j'espère que vous allez très bien. De mon côté, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je vais toujours bien. Dieu nous fait du bien. Cette journée, comme d'habitude, est une journée que l'Éternel a faite. Et elle est pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Et j'espère que cela a été également votre cas. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler du sujet concernant le jeûne. Un sujet que nous nous posons certainement beaucoup de questions lorsque je décide de faire un jeûne, comment y parvenir, quoi faire, qu'est-ce qu'il faudra éviter, est-ce que lorsque je passe un moment de jeûne, est-ce qu'il faut que je sois sur mon téléphone ou pas, est-ce qu'il faut que je reste dans ma chambre, que je sorte, bref, il y a un tas de questions que nous posons lorsque nous décidons de jeûner ou même lorsque l'Église demande de faire un jeûne collectif. J'ai entendu parler de jeûne d'Esther, j'ai entendu parler de jeûne de Daniel. Je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous... Voilà, quand vous entendez dire jeûne d'Esther, jeûne de Daniel, qu'est-ce que vous vient à l'esprit? Moi, pour l'instant, je ne sais pas encore trop. Voilà, mais aujourd'hui, nous n'allons pas certainement répondre à toutes ces questions à propos du jeûne. Nous parlerons plutôt aujourd'hui pourquoi je n'arrive pas à faire un long jeûne. Est-ce que il vous est déjà arrivé de vouloir faire un jeûne de 10 jours, faire un jeûne de peut-être d'un mois, de 15 jours, mais au bout du 3e jour, vous dites non, mieux j'arrête les jeûnes, je n'ai plus de force pour continuer. Voilà pourquoi je n'arrive pas à finir un long jeûne ou pourquoi je n'arrive pas à faire un long jeûne. J'ai déjà entendu parler des personnes qui ont fait les jeûnes de 40 jours, des personnes qui ont déjà fait les jeûnes de 30 jours. Mais quand c'est à mon tour, lorsque je décide même de faire un jeûne de 4 jours, c'est difficile. Je n'arrive pas à y parvenir. Pourquoi cela? Alors nous sommes là aujourd'hui pour répondre surtout à cette question. Mais avant de continuer, j'aimerais vous inviter, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, de vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, invitez ceux qui ne sont pas encore abonnés afin que nous puissions tous profiter du partage que nous avons sur cette chaîne. Voilà, plus de blablabla, passons aux choses sérieuses. Pourquoi je n'arrive pas à finir mon jeûne? Il faut dire ceci, pour ma part, j'ai dû remarquer quelque chose. Lorsque nous ne comprenons pas la raison d'une chose, c'est difficile de la faire. Alors, pour dire que lorsque nous ne comprenons pas la raison du jeûne, pourquoi je jeûne, c'est difficile de pouvoir faire un long jeûne. Il faut savoir pourquoi je jeûne en fait, quelle est la raison pour laquelle Dieu a recommandé le jeûne, qu'est-ce que le jeûne me permet d'obtenir ou quelle est la contribution du jeûne dans ma marche avec Dieu. Voilà. Alors avant même de répondre pourquoi ou encore ce que peut nous aider à répondre pourquoi je n'arrive pas à faire un long jeûne, c'est de comprendre pourquoi je jeûne. Alors premièrement, pourquoi nous jeûnons? Nous jeûnons premièrement parce qu'il y a des esprits qui ne partent que par le jeûne et la prière. Bien-aimés, j'aimerais vous dire qu'il y aura des circonstances dans votre vie que même si vous priez, même si vous allez convoquer, je ne sais pas combien de pasteurs, combien des amis, des frères et sœurs et prier pour ces sujets, les sujets ne changeront pas, la situation ne changera pas. Parce que si derrière cette situation, si derrière cette maladie, si derrière ce souci, ces problèmes, se trouve un esprit quelconque et que les principes spirituels que fait de sorte que cet esprit-là puisse quitter, c'est le jeûne, alors tant que vous ne ferez pas le jeûne, cet esprit demeurera là et il ne partira pas. Et quelquefois, nous allons d'église en église, des hommes de Dieu en hommes de Dieu, de prière en prière, de veillée en veillée, parce qu'en vérité, nous ne sommes pas en train de pratiquer ces principes. Il y a des esprits qui ne partent que par le jeûne et la prière. Alors, quand vous avez cela déjà en tête et que vous prenez un temps de jeûne et que vous savez que peut-être derrière cette circonstance-là, il y a un esprit, même s'il faut que vous fassiez 80 jours de jeûne, vous allez le faire parce que vous le faites avec une raison précise, c'est de quoi faire de sorte que cet esprit puisse partir. Alors, première chose, première raison pour laquelle nous jeûnons, c'est parce qu'il y a des esprits qui ne peuvent que partir que par le jeûne et la prière. Quand je parle d'esprit, il faut ouvrir une parenthèse pour dire que je ne parle pas d'esprit saint, je ne parle pas d'esprit ange, je parle d'esprit méchant, des esprits méchants dans les lieux célestes. Je parle
voilà, de l'armée de Satan qui peuvent s'élever contre nous afin de faire de sorte que le plan de Dieu pour notre vie et à travers notre vie ne puisse pas s'accomplir. Voilà. Deuxième chose, deuxième raison pour laquelle nous devons jeûner, nous l'apprenons avec Jésus. La Bible dit qu'après avoir fait 40 jours de jeûne, les anges sont venus les servir. Et c'est avec ces anges-là certainement qu'il a commencé son ministère. Pour dire quoi? Il y a, et vous allez vous rendre compte qu'avant 30 ans, avant 40 jours de jeûne, nous n'avons jamais entendu parler de guérison, nous n'avons jamais entendu parler d'un ministère de puissance. Pourquoi? Parce que les anges à côté des enfants de Dieu, ces anges-là les protègent, ces anges accomplissent des choses extraordinaires. Vous allez voir par exemple, lorsque l'église était en train de prier pour Pierre, ce n'est pas les gardiens qui est venu faire Pierre sortir de la prison, mais c'était l'ange, c'est un ange qui a fait Pierre sortir de la prison. Pour dire quoi? Les anges autour de nous, ils accomplissent un ministère en notre faveur. Ils servent Dieu à notre côté. Il faut comprendre cela. Les anges ne nous servent pas. Les anges servent Dieu à notre côté. Voilà. Donc, il y a des choses, il y a des ministères qui ne peuvent exploser que si ces anges sont là. Alors, après 40 jours de jeûne de Jésus, la Bible dit que les anges sont venus les servir. Bien aimé, il y a des catégories des anges qui ne peuvent que descendre lorsque ils voient les jeûnes. Vous allez encore voir cela avec Daniel. Daniel a fait 21 jours de jeûne. Pas qu'il a fait 21 jours de jeûne, il est resté dans le jeûne jusqu'à ce que Dieu lui réponde. Dieu l'a répondu le premier jour, mais l'ange est venu 21 jours après. 21 jours après parce qu'il a été bloqué. Mais alors qu'il était dans le jeûne, dans la prière, un ange est venu le rencontrer, Gabriel. Alors, il y a des anges qui ne descendent pour nous servir et avec les messages de Dieu que si nous sommes dans le jeûne, la prière. Bien aimé, si vous êtes serviteur de Dieu, si vous sentez que dans cette saison de votre vie, vous avez besoin de plus de protection, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et l'arrache de tout danger. Autrement dit, l'ange le protège. Si vous êtes dans une saison que vous savez que vous avez besoin véritablement de la protection de la part de Dieu, il faudra que les anges de l'Éternel puissent vous protéger. Et combien plus d'anges sont là, plus de protection vous en avez. Jésus a dit, vous ne pensez pas que je peux demander à mon Père de m'envoyer 12 légions d'anges. Je crois même qu'il pouvait demander encore plus. Il n'a pas demandé autant parce qu'il faut juste demander, parce que les combats par lesquels il était en train de passer à ce moment-là pour aller à la croix, s'il fallait qu'il soit délivré, ce n'est pas un ange qui allait délivrer Jésus de ce combat. Le combat était si grand. Il fallait plus que ce qu'on peut imaginer. Il fallait beaucoup d'anges pour pouvoir délivrer Jésus de cela. Donc les anges, il y a des anges qui ne descendent pour venir nous servir que si nous décidons de jeûner. Amen. Troisièmement, nous jeûnons parce que il y a de pensées ou encore des décisions humaines qui ne peuvent que changer que si nous jeûnons. Il y a des décisions humaines, je reprends, qui ne peuvent changer que si nous jeûnons. Esther a entendu parler que son peuple était menacé et que tout son peuple allait être exterminé. Alors Esther n'a pas seulement dit « nous allons prier ». Esther a convoqué un jeûne de 3 jours, un jeûne à sec, à 3 jours où personne ne mangeait. Et après ces 3 jours de jeûne, la décision que les rois avaient déjà prise par rapport au peuple juif, les rois ont changé cette décision. Lorsque vous êtes dans une circonstance de vie que vous savez qu'il faudra que la décision de la personne qui est devant vous puisse changer pour que les choses puissent s'améliorer en votre faveur et que la personne est ferme sur cette décision, bien aimé, appuyez-vous sur le jeûne, appuyez-vous sur le jeûne. Si vous ne vous appuyez pas sur le jeûne pour que la décision change, elle restera la même. Donc voici la troisième raison pour laquelle nous jeûnons. C'est parce qu'il y a des décisions qui ne peuvent que changer que si nous jeûnons. Quatrièmement, pour finir, nous jeûnons
Parce que il y a des choses que nous ne pouvons recevoir de Dieu que nous sommes dans le jeûne. Moïse, il était dans la présence de Dieu pendant 40 jours. 40 jours, 40 nuits, en train de jeûner et de prier. Chaque fois que j'ai lu ce passage, je suis émerveillé par autant d'amour, autant de soif que Moïse avait pour Dieu, que lui a permis de rester 40 jours dans la présence de Dieu. Ma prière, c'est que vous et moi, nous puissions parvenir à cette soif, à cet amour-là de Dieu, qui nous presse à rester dans sa présence pendant 40 jours, 80 jours, en train de le chercher, en train de le comprendre, le connaître, que ce désir-là, ce feu-là, puisse nous embraser, afin que tel Moïse a connu Dieu, nous puissions le connaître davantage. Que Moïse, ce que Moïse a dit de Dieu, nous puissions dire autant, pourquoi pas dire encore plus par rapport à notre communion avec lui. Bref, c'était juste une parenthèse. C'est ma prière que cela soit notre partage. Mais voilà, Moïse est resté 40 jours dans la présence de Dieu et pendant ces 40 jours, il a reçu la Torah. Mais bien aimé, vous allez comprendre que lorsqu'il est descendu de la montagne, il a brisé ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Il a détruit ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Dieu pouvait juste dire à Moïse, Moïse, monte à nouveau à la montagne, je te donnerai à nouveau la Torah. Mais lorsqu'il est monté, Dieu a dit, tu as reçu la Torah parce que tu as passé par 40 jours. Pour que tu reçoives à nouveau la Torah, la loi, il faudra que tu restes encore 40 jours. Parce que c'était l'exigence spirituelle pour que la Torah descende du ciel. Parce que la chose que Moïse venait de recevoir était une chose si sacrée qu'il fallait qu'un homme consacré puisse avoir accès à cela. En fait, je suis en train de vous dire que les choses sacrées sont réservées aux personnes consacrées. Les choses sacrées sont réservées aux personnes consacrées. Et dans le ciel, il y a des dimensions, je dirais, dans le monde spirituel, plutôt pas au ciel, dans le monde spirituel, il y a les niveaux du sacré. Et combien plus la chose est sacrée, elle demande plus de consécration. Voilà pourquoi quelquefois nous disons, Dieu a fait grâce aux uns, il a aimé les uns, il a laissé les autres. Non, c'est que Dieu attend de nous tous que nous puissions nous consacrer. Mais il y en a qui se consacrent plus. Alors ils sont plus en contact avec les choses sacrées, les choses spirituellement parlant, des choses sacrées. Mais les autres, non. Ce n'est pas que Dieu a voulu ici, mais il décide de se consacrer, que nous puissions tous nous consacrer. Alors Moïse a reçu la Torah pour la première fois après avoir fait 40 jours. Alors, quand il a brisé cela, Dieu pouvait tout simplement lui donner à nouveau. Non, il fallait qu'il fasse encore 40 jours. Parce que ce qu'il venait de recevoir exigeait 40 jours. Pour dire qu'il y a des choses, quatrièmement, le jeûne permet à ce que nous puissions recevoir des choses qu'on ne peut que recevoir que s'il y a le jeûne. Bien aimé, il y a des choses dans votre destinée que tant qu'il n'y a pas un jeûne de 10 jours, vous ne les aurez pas. Tant Dieu a déjà prévu cela dans votre destinée. Mais tant qu'il n'y aura pas un jeûne de 20 jours, tant qu'il n'y aura pas un jeûne de 40 jours, tant qu'il n'y aura pas, bref, un jeûne de 15 jours, je ne vous l'impose pas, c'est par rapport à votre conviction, à votre relation avec le Seigneur. Mais tant qu'il n'y aura pas cela, vous n'allez pas recevoir de Dieu ce qu'il a prévu pour vous. Amen. Donc, voilà, nous sommes en train de répondre à la question pourquoi je n'arrive pas à jeûner longtemps, pourquoi je n'arrive pas à faire un long jeûne. Après avoir compris ces 4 raisons, nous pouvons répondre maintenant à la question pourquoi je n'arrive pas à faire un long jeûne. Pourquoi je n'arrive pas à faire un long jeûne? Parce que je ne suis pas conscient du pourquoi du jeûne. Quand je ne suis pas conscient du pourquoi du jeûne, je ne parviendrai pas à jeûner longtemps. Je ne parviendrai pas à jeûner longtemps. Mais maintenant que vous êtes en contact avec la connaissance du pourquoi du jeûne, je peux vous rassurer que si aujourd'hui vous vous levez et vous dites qu'il faudra que je passe du temps dans la présence de Dieu dans le jeûne, vous aurez la force de commencer et de finir votre temps de jeûne. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse là. Un jour, alors que j'étais dans la présence de Dieu dans le jeûne, c'est un témoignage personnel, je suis venu pour jeûner pendant une longue période. Mais au bout de 3 jours, la chose pour laquelle j'étais venu dans la présence de Dieu, au bout de 3 jours, j'entends le Saint-Esprit me dire fortement, Abdel, c'est fait.
Je me suis dit non, c'est trop facile là. Je suis venu pour autant de jours et au troisième jour, j'ai déjà reçu cela. Non, je resterai encore. Mais j'avais déjà reçu cela. Et le troisième jour, le Saint-Esprit m'a dit, tu as reçu. J'ai dit non, je vais encore rester, ça c'est ma voie là. Quatrième jour, j'étais encore là, il m'a dit la même chose. Cinquième jour, c'était fort. Abdel, c'est fini, sors parce qu'il y a des choses que tu dois faire. Et j'ai quitté le jeûne, j'ai dit Seigneur, d'accord, je t'obéis, j'ai quitté le jeûne. Et c'était des moments merveilleux avec les Seigneurs. Pour dire qu'il y a des moments où nous venons et nous disons que nous voulons faire 15 jours, nous voulons faire 40 jours pour une raison précise, mais au bout de 5 jours, même 2 jours, même le premier jour, Dieu te dit, voilà ce que tu es venu chercher. À ce moment-là, il faut être sensible et ne pas se sentir coupable. Non, je voulais faire 40 jours, mais voilà que je suis en train de quitter. Non, c'est Dieu que vous dit, vous avez déjà reçu, il est temps pour vous de quitter, aller faire d'autres choses. Voilà, il faut être sensible au Saint-Esprit. Voilà, donc nous avons répondu à la question du jour. Pourquoi je n'arrive pas à jeûner longtemps? Et comme j'ai dit d'habitude, si vous avez d'autres questions, en fait, les questions que je réponds ici, ce sont des questions qu'on me pose personnellement et j'ai décidé de partager cela avec tout le monde. Si vous avez votre question également, n'hésitez pas de mettre ça sur le commentaire et je serai en train de répondre à cela. Partagez la vidéo avec vos amis, mais si vous avez aussi d'autres sujets que vous vouliez que nous puissions aborder cela, n'hésitez pas à mettre cela dans les commentaires et certainement nous serons en train de traiter ces sujets-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que les Seigneur vous bénisse abondamment. C'est toujours un plaisir d'être là et j'espère vous voir très très bientôt. Allez, God bless you.